C'est une suite harmonieuse et rythmée de danse et de pas. Nous parlons de la danse ce soir dans notre émission Mon art, ma passion. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous aurons un invité très incontournable du domaine dans la deuxième partie de l'émission. Alors, mesdames et messieurs, tenez-vous bien, soyez prêts à démarrer la voiture avec nous. Mesdames et messieurs, nous sommes encore dans notre émission Mon art, ma passion avec Edwige, toujours souriante. Edwige, comment tu vas? Bonjour Estino, je vais très bien. Et toi, comment tu te portes? Je vais bien aussi, par la grâce de Dieu. Dieu merci, moi aussi je vais bien. Comment tu as passé les fêtes de Pâques? Tant bien que mal, hein, parce que la pluie que nous avons observée dans la matinée du dimanche, c'est vraiment une pluie de bénédiction. Oui, une pluie de bénédiction. J'étais sur le lit, je ne fais que rire et prier parce que quand il pleut dans une journée de Pâques, ça dit beaucoup de choses, hein? Beaucoup de choses, vraiment. Bonjour, chers téléspectateurs. Comment vous vous portez? Vous allez bien? Moi aussi, je vais super bien, comme vous le voyez, sur rendez-vous. J'espère que vous aussi, vous portez bien. Dites-nous comment vous avez fêté vos Pâques. C'est très important pour nous. Merci. Exactement. Et on aura ça sûrement dans les commentaires. Oui, dans les commentaires. Ils sont pleins à nous suivre sur YouTube, même sur TikTok, hein, oui, partout. Sur TikTok, partout. Il y a des retours. Petit à petit, cette émission fait son bonhomme de chemin. Bonhomme de chemin. Donc, il va falloir que les téléspectateurs, les internautes nous disent comment ils ont fêté leur Pâques et comment ils trouvent nos émissions. Ça, c'est toujours important. Exactement. Et nous rappelons que cette émission est disponible sur le bouquet mondial Limes. Et il suffit juste de taper sur YouTube Mon art, ma passion, et vous aurez toutes les informations sur comment cette émission. Voilà. Alors aujourd'hui, Edwige, nous allons parler de la danse. Oui. Et nous parlons de l'origine, nous parlons des bienfaits de la danse. Dans la deuxième partie, nous allons recevoir un invité, un joker. Ok, donc pour le moment, je tais son nom. Quand il sera là dans la deuxième partie, on va en parler. Oui. Mais Edwige, dis-nous, si on parle de la danse, qu'est-ce qu'on peut retenir comme information? Voilà, aujourd'hui, on aura parlé de la danse. La danse, c'est quoi? Avant de donner la définition de la danse, je crois que la danse, c'est du sport. Vous voyez, dans les salles de gym, dans les salles de sport, on prend la danse pour faire des pas et tout, voilà. Donc, je crois que la danse, c'est du sport aussi. Et pour aller à la définition de la danse, qu'est-ce que la danse? Chers téléspectateurs, chers internautes, la danse, c'est une suite harmonieuse de gestes et de pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est l'art, au fait. Comment je peux dire? C'est l'art. La danse, c'est une art d'exprimer nos émotions, d'exprimer nos ressentis intérieurs, au fait. Exactement. Vous voyez un peu, c'est ça la danse. Donc la danse, c'est des gestes de pas et tout. On voit presque tout ça partout dans les journées, même à l'heure actuelle, vous êtes en fond sonore, peut-être vous écoutez une chanson et puis ça vous met bien quand vous faites des pas, vous dansez et tout. Et puis tout le monde danse, hein? Oui, tout le monde danse. Même le président de la République danse. Ah oui, tout le monde danse. Même Dieu, là, il danse. Donc voilà. Tu es sûr? Oui, Dieu danse parce que le gars, il adore les louanges. Ah bon? Toi-même, voir quelqu'un qui adore les louanges, il ne va pas danser. Ça, c'est Edwige qui le dit. Non, c'est normal que lui aussi, il danse. Okay. Voilà, c'est ça. On a parlé de la danse, la définition de la danse. Maintenant, on va aller à l'origine de la danse. On ne peut pas donner une origine fixe, ça, tu sais. Donc, on dirait que la danse ou les techniques de pas, ça a apparu à l'an 4000 avant Jésus-Christ. L'an 4000? 4000 avant Jésus-Christ. Moi-même, lorsque je faisais les recherches et que j'ai rencontré ça, j'ai dit, waouh, c'est préhistoire, ça. C'est tellement long qu'on on se rappelle même plus les premiers pas de danse qu'on a fait, vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça. Et on aura parlé aussi des différents types de danse. Les différents types de danse. Ça vous dit quoi? Beaucoup de choses, j'espère. Comme on le dit toujours, il faut commencer par soi. Donc là, je vais parler des danses traditionnelles. Ouais. Vous voyez, là, il y a des danses. Pour les danses traditionnelles, dans les catégories de danse, il y a encore des types de danse. Vous voyez, non? Donc, on a les danses traditionnelles, les danses de jazz, les danses contemporaines, ballet, ce que les Rastaman font, ils montent sur des tiges et tout. C'est ça, on appelle ballet. Ça, au moins, je connais. Il y a les danses de salon. Il y a les danses folkloriques, il y a les danses irlandaises, des danses claquettes, des danses de hip-hop. Vous voyez, c'est un peu tout un mélange, en fait.
Et il faut retenir que chaque contrée ou chaque continent, chaque peuple, chaque pays a ses danses. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça. On a de diverses manières de danser. Il y a des divers types de catégories de danse. Voilà, aujourd'hui, on va... Pourquoi la danse est un art? La danse est un art car elle est un objectif pour elle-même et un moyen qui permet à l'être humain de s'exprimer. Je l'avais dit au début, l'art, la danse plutôt, ça permet d'exprimer ses ressentis, d'exprimer ses émotions. Donc ici, on nous dit la danse est un art parce que elle permet d'exprimer ses ressentis. Voilà, donc on aura à parler des bienfaits de la danse. Je l'ai dit aussi. Les bienfaits surtout. Oui, les bienfaits surtout de la danse. La danse, c'est du sport. C'est du sport, donc il y aura toujours des bienfaits. Donc voilà, la danse a pour bienfait d'améliorer la force et l'endurance musculaire. La danse permet aussi d'améliorer la densité minérale osseuse. La danse permet aussi d'améliorer l'humeur. La danse permet aussi d'améliorer la circulation sanguine. Ah bon? Oui, la circulation sanguine. Voilà, la circulation sanguine, Ça veut dire que maintenant, si je veux être en bonne santé, je dois donc danser chaque jour? Oui, si tu ne peux pas courir, voilà, il faut danser. Voilà. Téléspectateurs, vous avez compris. Si vous voulez être en bonne santé, il faut commencer par danser. Oui. Et déjà, quand notre artiste sera avec nous, il va danser avec nous. On va danser ensemble. On va danser. Où que vous soyez. Ouais, on va danser tous ensemble. Ouais. Donc aussi, la danse permet d'éviter les maux de dos. Les maux de dos? Oui. Oh. Le dos. Des fois, on se couche, on se réveille, on a mal au dos. Voilà. Quelques pas de danse. Oui. Par exemple, il y a des danses qu'on fait jusqu'on touche les pieds, on se relève, on fait ça permet de... Ça, c'est la danse classique, non? Oui, les danses classiques. Voilà. Même si ce n'est pas des danses classiques, des pas que nous faisions dans la chambre, il y a des mouvements, en fait, qui permettent de ne plus avoir mal au dos. Voilà. Et il y a aussi la danse, comment dire, ça muscle le dos. Au-delà d'éviter les maux, ça permet à ce que le dos soit musclé. Vous voyez, c'est un peu ça. Et comme toute activité sportive, il y a aussi des inconvénients. Ceux qui le pratiquent à l'excès. Comme Dadju l'a dit, de toute chose est nuisible pour la santé. Exactement. Voilà. Donc, il y a... Comme toute activité est nuisible pour la santé, la danse aussi est un peu nuisible pour la santé. Voilà. Ça permet quoi? Ça permet ou ça, à trop l'appliquer ou à trop le faire, ça amène des claquages. Des claquages, des C'est comme le sport. Oui, Tu peux te blesser. Tu peux te blesser à n'importe quel moment. Claquages, des entorses, la tendinité. La tendinité et les nerfs sciatiques aussi. Bon, il y a à trop faire, tu vas commencer par mal au nerf et puis, vous voyez, non? C'est un peu ça. Voilà. Maintenant, je vais te poser cette question. Parmi les danses que tu as citées, quelle danse toi tu aimes personnellement? Je suis africaine. Vous-même, vous voyez, j'aime les danses traditionnelles. Ah bon? Certes, je ne sais pas danser la danse de mon pays, de mon village natal, mais j'adore ça. J'aime voir ça et j'essaie de faire les pas. Pourquoi tu ne sais pas danser? Oh bon, j'ai pas grandi. Ça, c'est pas bien. J'ai pas trop grandi là-bas, mais ce n'est pas que je ne sais pas faire. Au moins, je sais faire Agbadja. Juste que je ne sais pas faire. Bon, c'est sinon, moi, j'aime le zouk. Hein. Zouk? Voilà. Oh. Zouk, cette musique, l'ambiance, hein, quand vous êtes deux... Après tout, c'est pour dire que c'est moi qui suis genre trop amoureuse. Ok, mesdames et messieurs, comme on l'avait annoncé, nous parlons de la danse et Edwige, merci beaucoup pour ton développement. Edwige nous a aidé à savoir l'origine de la danse, les inconvénients et les bienfaits de la danse. Et ce qu'on peut retenir, c'est que danser en temps de guerre, c'est quoi? C'est comme cracher à la gueule du diable. Danser en temps de guerre, c'est comme quoi? Cracher à la gueule du diable. Donc, nous allons repartir en musique tout à l'heure. Vous allez danser avec cette musique et nous allons revenir avec notre invité pour la suite de l'émission. C'est dosé. Lecchero. C'est dosé. Créateur. T'as capté ou pas? On a dit que c'est dans la vie. Y'a des hauts, y'a des bas. Ils ont dit que c'était fini. Mais j'ai pas de recul. Ils ont pas de dans la vie. Pouvez-moi. Mon amour, c'est que tu dénis. On te va mettre sur moi. Un jour seulement. On t'a ouvert bébé. C'est
Merci donc à la régie pour cette belle vidéo. Et nous sommes de retour au studio et comme annoncé, nous avons notre invité avec nous. Il s'appelle Adja Nikes à l'état civil. Et son nom d'artiste est Nika le Joker, que moi j'appelle le danseur incontournable. Pour ceux qui sont abonnés à TikTok, vous allez voir un jeune qui danse et qui relève le drapeau de notre pays, l'univers togolais. Et vous allez le voir, il danse. Et puis, il fait de l'ouverture internationale. Il danse même avec les Camerounais. Il danse sur tous les sons. Nika, bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir. Alors, bienvenue dans l'émission Mon art, ma passion. Ça fait un plaisir. J'espère que tu es avec nous et nous allons profiter de ta présence pour te poser beaucoup de questions. Oui. Pour savoir qui tu es, quels sont... Ok, ton art, quelles sont les raisons pour lesquelles tu as choisi la danse et pourquoi, pour toi, c'est quoi la danse? La danse représente quoi pour toi? Est-ce que la danse te permet de faire tout ce que tu veux faire aujourd'hui, ainsi de suite? Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais que tu te présentes à nos téléspectateurs. Qui est Nika le Joker? Okay. D'abord, je salue toute l'administration de Diriset. Je salue les animateurs, pour ne pas dire l'animatrice qui est parmi nous aussi. Merci. Je me nomme Adja Kokovi Edonikes, de nom à l'état civil, comme pseudonyme de danse Nika le Joker. Je suis un danseur, un coach sportif aussi. Ok. Pourquoi le Joker? Le Joker parce que j'espère que tout le monde connaît le Joker qui a fait le film ici. Quand on était petit, on jouait du SIPA. Voilà. Il y a une carte là qu'on appelle Joker. Je suis sûr que vous connaissez le gars qui a joué le film Joker aussi. C'est parce que c'est à base d'un film qui a été créé, les SIPA, les jeux, tout ça là. Donc moi je me suis basé sur Joker là, le garçon Joker là, parce que c'est un garçon. Il a créé le SIPA Joker. C'est bon. Et le jour où quelqu'un l'a battu, il s'est tué. Ah bon? Voilà. C'est-à-dire qu'en jouant à la carte, il a créé le jeu et quelqu'un l'a battu. Il s'est tué même. Il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Edwige, tu apprends ça? Ouais, c'est... Ça veut dire, oui, vraiment, ça l'a vraiment énervé. Okay. C'était impossible. Parce que c'est toi-même qui as créé le truc et jamais quelqu'un d'autre peut te battre. C'est toi le créateur. Tu connais les comptes, tu connais tout. Donc ce jour-là, il s'est tué, il s'est suicidé comme ça. C'est parce qu'il avait foi en lui. Et la foi là ne l'a pas sauvé. Il est mort. Donc du coup, j'ai pris Joker là pour me battre. Parce que Joker s'est battu, il a créé un truc. Tu dois te battre à tel point que quelqu'un ne vienne pas te battre, toi aussi. Parce que tu as créé. Mais j'espère que tu ne vas pas mourir aussi parce que si quelqu'un vient te battre... Donc pour ne pas mourir, je dois me battre. C'est vrai. Exactement. Donc c'est à base de ça, j'ai vu l'histoire, j'ai suivi l'histoire, tout ça, et puis j'ai préféré. Et le nom me plaît aussi parce que j'étais un grand joueur de SIPA Joker. Wow. Donc du coup, j'ai préféré prendre ça comme ça. Très bien. Alors on comprend mieux maintenant le nom Nika, le Joker et l'histoire qui est cachée derrière ce nom. Alors parle-nous un peu de l'art que tu as choisi, la danse. Pourquoi avoir choisi la danse? Je vais un peu approfondir parce que souvent quand on me pose ce genre de questions, je bref pas le truc, j'essaie de dire tout en même temps. La danse pour moi, c'est toute ma vie. Pourquoi je dis la danse c'est toute ma vie? Parce que étant enfant, déjà à l'âge de 5 à 6 ans, ma maman m'amenait à Télé Loisirs. Donc du coup, sur la TVT, chaque dimanche. Donc je dansais là-bas. Et une seule journée, je n'étais pas allé là-bas parce que j'étais allé au Ghana pour des vacances. Et c'est là que j'ai vu, j'étais à la télé en train de voir, il y avait les Toufan Junior. Oh. Les petits là. Voilà. Et donc j'ai fait un dédicace au coucou. Wina qui va fêter son anniversaire le 15 avril. Wow. Et son frère actuellement Aguila. Je vais faire un coucou à deux. Donc j'étais au Ghana là-bas, je les ai vus, ils étaient venus danser. Parce que cette année-là, Télé Loisirs c'était moi. Donc quand je suis parti, ils sont venus. Ils ont raclé tout là-bas, ils ont bien dansé, on les a donné de l'argent et tout. C'est à base de ça, ils sont allés pour les concours, tout ça là.
Et j'ai voulu relever le défi quand je suis arrivé. J'étais passé là-bas et tout, mais non, ça n'a pas vraiment moussé. Et j'ai commencé. Bon, à base de ça, je veux aussi mousser comme eux. Exactement. Je dansais jusqu'à en classe de CM2. J'ai encore dansé une fois, on m'a donné 11 000. Waouh. Ah bon? J'étais enfant. Hein. C'était en Wow. quelle année ça? Ça doit Ah durer. non, ça a duré. Quelque chose, hein, ça a duré. 11 000. 11 000. Les 11 000 là, c'est le début d'une histoire. J'ai commencé encore par danser. Continuer par danser le jerk, le doogie, tout. C'est-à-dire les 11 000 là, ça t'a donné Ça surtout m'a l'essence qu'on a donné mis de dans l'envie. la moto, quoi. Voilà. Donc, envie de gagner Tu as eu plus, au fait. l'inspiration plus. Je vous dis. Ok. Donc déjà arrivé en 6e, le truc de semaine culturelle, soldat position, tout ça là. Et puis bon, ben, j'ai vu que vraiment j'étais danseur. Parce qu'il y avait le coach qui nous avait montré la danse, soldat position. En même temps, j'étais venu en retard, mais il m'a montré en même temps. J'ai appris la chorégraphie et je dansais mieux que tout le monde. Donc à chaque saison, il y a des trucs qui me motivaient de danser, tout. Jusqu'en 2018 où avec mon second, j'ai eu mon concours international Africa Woman. On a reçu 1 million. Wow. Oh. On nous a donné le trophée à la fois à Diafi par Elik Maloua de Fanga Music. Oui. Donc c'est là et puis j'ai dit c'est le début de ce toit. Je me suis lancé vraiment dans le showbiz avec les Toufan, les Tony X, tout lors des clips, tout ça là. Donc c'est là ça a débuté, mais il a fallu qu'en 2000, l'année passée, celui avec qui je dansais a trouvé une paire de filles. Oh. Oui. Ce qui devait me déstabiliser vraiment. C'était qui ça? C'était Toruko Manaja, mon second avec qui je dansais. Vraiment, Ah ça doit là, être une épreuve, paix à son âme. On est sincèrement désolé. c'était passé, c'est la volonté du Saint-Esprit. Vraiment. Volonté Ça ne de doit Dieu. pas être facile. Quand on Vraiment, perd pas du tout. un être très cher comme ça. Ça m'a vraiment déstabilisé. Actuellement, je ne fais plus les prestations comme ça. C'est le coaching que je fais et les événements. Parce que on avait un projet en fait. Cette année, on devait faire des tournées. Oh. On avait beaucoup de projets et ça m'a vraiment déstabilisé. Sincèrement désolé. Donc, du coup, je suis actuellement coach de gym, je fais certaines prestations et tout ça là. Et puis, je suis infographe aussi. Ah, Je fais l'infographie. d'accord. Très bien. Ah là, ben, c'est un carnet noir, hein, tu sais, la vie carnet est noir. faite de la vie et de la mort. Oui. Et nous, on a appris en philosophie hein, que dès qu'un enfant est né, il est assez grand, vieux, assez vieux assez grand pour mourir. Voilà. Et bon, on peut rien. Seulement que c'est une peine que Dieu t'aide à supporter ça et vraiment avoir du courage d'avancer et à oublier ce côté noir de ta vie. Oublier serait un peu très difficile. Ouais, Parce très qu'à chaque difficile étape, d'oublier, mais juste ça faire me- avec au fait. Oui, c'est- Vivre avec cette peine, vivre avec cette douleur. Voilà. Voilà. Encore dans l'émission Mon âme, ma passion, nous n'allons pas nous rappeler de Non, ces éléments. non. Nous allons parler du présent et surtout du futur. Oui. Et là, j'aimerais savoir si, malgré toutes tes potentialités, tu as pu asseoir ou bien créer un groupe de danse, que ce soit à Lomé ou quelque part au Togo, un groupe de danse pour partager un peu le potentiel que tu as. Bon, actuellement, l'objectif que je me suis fixé, ça ne me permet pas d'avoir un groupe de danse, mais je me suis décidé d'aider toutes sortes de jeunes qui veulent apprendre à danser. Ok. Voilà. Donc, du coup, à tous les jeunes qui veulent danser, j'ai une salle de gym où je travaille, ils peuvent venir chaque soir là-bas, de 17h à 21h. Et puis les week-ends, n'importe quelle vidéo on peut faire, je peux les apprendre à danser. Mais avoir un groupe de danse encore, je pense plus. Je pense plus parce que c'était vraiment fort avec mon second. C'était un truc que j'ai jamais vu. Donc je suis pas sûr que quelqu'un pourrait le remplacer. Donc, En tout cas, moi, je suis sûre que je vais le remplacer. Vous allez m'apprendre à danser. Bon, voilà. Donc, c'est ce que moi, je vais danser dans vos clips, dans vos vidéos. Voilà. Donc, moi, je vais le remplacer. Et ce que tu viens de dire pour terminer tout à l'heure, c'est très important pour les téléspectateurs qui veulent apprendre à danser, qui veulent apprendre la danse. Et il vous informe que vous pouvez compter sur lui pour apprendre à danser. Il a une salle de gym, vous juste vous renseignez à Direct 7 et on vous donnera les informations nécessaires pour pouvoir contacter l'artiste
pour vous apprendre à danser? Parce que les gens aiment danser, hein, même le président de la République, il danse. Hein. Je me dis même que Dieu danse. Danse en anglais. J'étais étonné que Dieu danse. Dieu danse, grand frère. Et là, j'espère que tu as des questions aussi. Oui, j'ai des questions à Monsieur le Joker. J'aimerais savoir quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans la danse. Parce que depuis que vous avez commencé, les difficultés que vous avez rencontrées. J'aimerais... Je vais globaliser en même temps comme ça. C'est le... Je peux dire, les difficultés que j'ai actuellement, c'est que mon succès, le succès que je devais avoir dans la danse, ça vient pas encore. Ah. Et donc, du coup, c'est un truc, je peux pas dire qui m'énerve, mais le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Oui. Un truc qui se considère comme un handicap dans ma vie. Parce que tout le monde avec qui j'ai commencé sont actuellement, je peux dire, des stars. Ah. Ne pas citer Espoir Talakaka, Bébito Siri, Matador, le pied électrique, et beaucoup. Eux tous me connaissent, eux tous me connaissent. Je leur fais un coucou. Je ne suis pas jaloux d'eux, mais le don de Dieu n'est pas celui des humains. C'est juste ça qui est, je peux dire, ça qui est ce qui me rend un peu frustré, des fois, des dépressions, tout ça là. Mais j'ai encore la foi. Ça va venir. Il faut avoir la foi parce que le don de Dieu n'est pas celui des humains. Et il faut toujours avoir la patience et faire bien ce qu'on est en train de faire. Vous voyez, c'est ça le nécessaire. Faire bien ce que vous êtes en train de faire. Et puis vous allez voir, ça va venir comme de l'eau, quoi. Ou de l'eau qui sort du robinet comme ça, tranquille. Vous voyez, non? Et j'aimerais savoir, est-ce que la danse, actuellement, ça vous rapporte financièrement, côté finance? Est-ce que la danse vous rapporte financièrement? Oui, la danse me rapporte financièrement, je peux dire comme cela. Pas une grosse somme, mais déjà, je suis avec ça. Parce que je peux dire, c'est avec la danse que j'ai, en 2018, après mon concours, là, que j'ai quitté la maison familiale. Parce qu'il y a papa qui dit ne danse pas, les gens qui disent continue le truc, tout ça. Donc en même temps, quand j'ai vu l'opportunité avec les 1 million, on a aussi partagé les avant, tout ça là. Donc déjà, c'est grâce à la danse que je suis actuellement en location. Et à part après de ça, les petites prestations et tout ça là, et mon cours de danse que je fais à la salle de gym, je suis payé. Et tout ça là, déjà ça me suffit. Déjà, je peux dire que la danse me donne à manger, la danse me rentabilise financièrement. Pas une grande somme, je ne suis pas encore à l'aise quand même, mais déjà ça me va. Okay. Voilà, et j'aimerais savoir aussi, parce qu'on dit l'essai de toute chose est nuisible. On sait que la danse c'est du sport, on sait que la danse, en dansant, on peut se blesser et tout. J'aimerais savoir si vous êtes arrivé de vous blesser en dansant. Beaucoup de fois. Waouh. Beaucoup de fois, beaucoup même. Des fois tu danses, il y a des acrobaties qu'on fait, tu danses, tu tombes, tu prends pour faire un autre truc, tu te relèves. Wow. Déjà, nous, nos genoux ici actuellement, on sait que déjà c'est 50 ans. Ah, vous ne pouvez plus manger, pas marcher plutôt. On ne peut plus faire certains trucs. Ok. Je peux faire certains trucs. Donc déjà, ce sont les inconvénients de la danse, mais on l'aime, on doit le faire comme ça. On doit le faire. Beaucoup de blessures même. Alors, pour vous, actuellement au Togo, la danse se porte comment? Parce que c'est seulement à vous qu'on peut poser ces genres de questions. Oui. Donc, la danse, vous êtes dans le domaine. La danse, elle se porte comment actuellement au Togo? Je peux dire actuellement, ça va. Par rapport aux années précédentes, ça va mieux. D'abord, on remercie TikTok. TikTok, vraiment, TikTok. Oui, ça a amené beaucoup de choses. C'est grâce à TikTok que les artistes togolais nous considèrent maintenant, nous les danseurs, parce que sur TikTok, ce que tu peux faire pour que ça te donne des j'aime, c'est la danse, et puis la comédie. Chanter, si tu n'es pas star, je suis pas sûr que tu peux mousser sur TikTok comme ça si facilement. Donc la danse, c'est primordial sur TikTok. Tu danses comme cela, tu fais des trucs, déjà ça passe. On prend l'exemple de Another Boy, un ami de Abati. C'est un danseur qui a fait beaucoup plus la promotion, je peux dire, c'est un peu le thème, mais
avec la danse qui s'est associée à la chanson et puis tout ça là. C'est un frère à moi, Skinny Mousse, qui a fait la promotion avec la création de la danse, tout ça là. Et pas ça, Mousse avec ses abonnés, l'abonné d'Ananda Boy. Et aujourd'hui, je viens de lire qu'en 2023, il est le premier Togolais à faire plus de 1 million de vues sur YouTube. Ananda Boy, oui. Cet après-midi, on s'est écrit, oui, vraiment. Donc voilà. C'était à 980 quelque chose. Et il disait ce statut, pourquoi ne pas pousser. Avant que je ne vienne ici, je crois que c'est déjà passé à 1 million. C'est déjà passé à 1 million de vues. Et c'est grâce à TikTok, hein? Oui, grâce à TikTok. Et grâce à vous, les artistes danseurs. Surtout la promotion de cette chanson, ça a pris assez de temps. Plus de 1 mois, hein? Plus de 1 mois. On a sorti une petite extrait de la chanson et puis c'est parti, quoi. Voilà, aujourd'hui, on a plus de 1 million de vues. J'ai aimé la nouvelle version qui est sortie juste la semaine passée. On a changé ça, on a mis le cahier pour les élèves, parce que les élèves veulent danser. Mais imaginez un enfant est à côté de son père, il dit Abati, tu veux quoi avec Abati? Donc on a dit, bon, le cahier. Donc moi-même, j'ai fait une vidéo sur ça. D'aller prendre les cahiers, c'est important. Et surtout, il y a les examens qui approchent et tout, à vive allure, il faut. Vraiment les cahiers. Il est très intelligent parce que il a un peu souffert dans le showbiz, comme je peux dire, moi qui souffre, il a tellement souffert. Donc quand il a trouvé le succès, le chemin est déjà tracé, il a déjà fait le planning, tout ça là, donc du coup, il ne fait que suivre ce qu'il a déjà écrit. D'accord. Vraiment, merci beaucoup pour ce développement. J'ai une dernière question peut-être. Chez moi, je ne sais pas si Edwige aussi a une dernière question. Bon. Parle-nous un peu en quelques secondes de l'événement Agoué Holdings. Parce que l'année passée, je t'ai vu sur une affiche, tu as organisé un événement de danse. C'est quoi, de quoi il s'agit? Agoué Holdings, c'était un truc de sport. Comme souvent, on fait du sport pour se dégraisser, pour un peu garder nos formes en bonne santé. Donc j'ai décidé de faire des mouvements mais qui seront rythmés. Et ces mouvements rythmés là, c'est la danse. Donc c'est à base de ça, j'ai fait Agoué Holdings, événement de sport où les artistes viendront quand on va se réjouir après le sport. Donc ça c'est passé au niveau de l'école Marif, International Marif, avec mon sponsor à qui je fais un coucou, sponsor officiel BBA, B-Boy, B-Block Africa. Compagnie de danse internationale. Donc du coup, ça s'est bien passé, je peux dire, mais n'a pas tellement été au top où je voulais. Est-ce que vous voulez? Mais on réserve les trucs pour l'édition 3. Alors l'édition 3, ça se fera donc cette année. Et là, la télévision directe est derrière vous, hein, déjà, pour nous accompagner. Nous serons là. Oui, on sera là, parce que moi, premièrement, j'aime le sport et tout, donc voilà. On peut gérer l'animation déjà. Direct 7 fera... Le reportage et tout. Voilà, le reportage et tout. On est derrière toi, quoi. Okay. Alors, mesdames et messieurs, nous allons donc parler maintenant des infos et nous allons partir en musique avec une vidéo de notre artiste. On va suivre ça et puis on va revenir juste après pour la dernière partie de l'émission. Changement de pas. Changement de pas. C'est Nakamir laissez fort. Nuage noir. De retour au studio après cette belle vidéo de notre ami le danseur, il s'appelle Nika le Joker et on a eu à discuter avec lui dans la deuxième partie de l'émission. Maintenant nous allons terminer l'émission avec les infos de la semaine. Donc Edwige, voilà les infos de la semaine. Depuis un certain temps, depuis un bon bout de jour, il y a une information qui circule sur la toile, il y a une information qui va faire le tour des réseaux sociaux. Vous allez me demander quelle information? C'est quelle information? Eh bien, le chef des Banouais en Amérique. Waouh! Ghettovi? Ah oui, le chef des Banouais. Le chef des Banouais en Amérique. Waouh! Vous voyez, non? Donc, un coucou à Ghettovi depuis l'Amérique qui nous rapporte s'il continue pas à faire de la neige là, qui nous ramène un peu, on va mettre on va boire quoi. Oui. Donc voilà, il y a encore des événements à venir. Il y a Gospel Impact. C'est
le 29 avril. Ce se fera le 29 avril. On aura à mettre l'affiche tout de suite, vous allez voir. Il y a aussi concert Miadi Dassé. Ça, c'est le 30 avril. Donc, le mois d'avril, c'est chargé des concerts et donc à préparer vos agendas, excusez-moi, pour assister à tous ces concerts-là. On aura à mettre les affiches après. Il y a aussi nouvelle sortie Univers togolais de Prince le Parolier. Ouais. Prince le Parolier, coucou à toi. Merci, c'est les infos de la journée ou de cette semaine. Voilà, surtout l'info qui m'a touché, c'est le départ du chef, le président de tous les Banous du Togo. C'est pour vous dire que faites vivre vous aussi, vous allez partir en Amérique, c'est tout. Et puis, ça veut dire que quoi, dans la vie, il faut toujours pousser loin. Hein. Ton tour arrivera. Oui, il y a toujours le truc qui arrive. On apprend ce que les gens disent sur ce jeune qui ne va jamais réussir, qui est en train de réussir, vraiment. Ou le possible. Moi, toi, tu es bien à Alors, coucou à toi, Ghettobi, là où que tu sois. Alors, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. J'étais avec Nika Loduquet. Nika, as-tu un mot de fin pour la clôture de l'émission? Toujours j'ai à dire. Dans la conclusion, comme on m'invite souvent sur les plateaux, et des fois même on me dit c'est bon. J'espère que cette fois-ci on va pas me dire c'est bon. Je vais essayer de briefer. D'abord, je salue tous mes collègues qui sont à la maison. J'aimerais donner une information très importante à tous les danseurs du Togo. Les danseurs du Togo. Au Togo, la danse ne paie pas tellement. Wow. Donc, ajouter quelque chose à la danse pour ne pas que on nous ridiculise. Voilà. Déjà, tu as quelque chose, tu fais quelque chose, on t'appelle pour un truc, tu donnes ton cachet, la personne n'est pas d'accord, laisse-lui. Ça va me donner de la valeur à l'homme. Plus précisément tout. Mais on t'appelle tout de suite. On te dit, par exemple, 200 000, tu dis non, c'est 300 000, tu prends. Le gars négocie, tu refuses. Il va, il appelle une autre personne. Lui, il est là, il fait rien, il a besoin de l'argent. Directement, il accepte. Et chaque fois, on l'appelle. Oh, lui, il ne sait pas bien faire le truc. Excusez-moi. Nous avons des professionnels, des amateurs. Souvent, les professionnels ne savent pas trop de discuter en fonction de l'argent. Donc, du coup, je dis à tous les danseurs, si tu sais faire quelque chose à part la danse, tu peux t'occuper de ça, là. Et là, quand on t'appellera, tu vas essayer de faire tes trucs professionnellement. Tu ne vas pas courir après l'argent parce que tu as fait. Donc, du coup, c'est très important. C'est très, très, très important à Lomé. De donner la valeur à la danse, de se donner la valeur à lui-même. Ça, c'est une information. La valeur à toi-même. Donc, actuellement, moi, on dit souvent que je fais du show, tout ça, là, pour le cacher. Je ne suis pas encore star, mais je vais le faire. C'est ce que je veux. On le fait, parce que c'est ton boulot, c'est ce que tu sais faire, donc on le fait. Edwige, tu as des... Ouais, voilà, comme toujours, des mots de fin. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve à la prochaine. Je vous aime beaucoup. Mesdames et messieurs, téléspectateurs de Direct 7 et de mon émission Mon art, ma passion, merci de nous avoir suivis pour l'édition d'aujourd'hui. Merci de nous avoir donné des commentaires. Nous vous invitons à vous tenir prêts pour l'édition prochaine, sûrement la semaine prochaine. Merci, où que vous soyez, prenez la vie du bon côté. Ciao, ciao, au revoir. Ciao.